En français, l'évaluation en lecture s'appuie sur 4 critères. Cette vidéo ne portera que sur l'interprétation. Les questions d'interprétation ont pour objectif de pousser ta compréhension au-delà de ce qui est présenté dans le texte. Cela signifie qu'en plus de te fier au texte pour répondre, tu dois aussi faire appel à tes impressions et à tes connaissances personnelles. Après la lecture de textes narratifs, on pourrait te poser des questions d'interprétation pour te faire réfléchir sur les intentions de l'auteur, sur le message qu'il souhaite passer avec son texte, ou encore sur les émotions qu'il désire faire vivre à ses lecteurs. On pourrait aussi te demander de dégager le thème du récit, de justifier la façon d'agir de certains personnages, de déterminer quelles sont leurs valeurs, ou encore de prédire ce qui pourrait arriver plus loin dans l'histoire. Pour les textes courants, les questions d'interprétation peuvent servir à faire ressortir l'intention de l'auteur. Par exemple, on pourrait te demander de faire des liens entre le titre du texte et les propos présentés par l'auteur. Dans les textes descriptifs, explicatifs et justificatifs, on pourrait te demander de déterminer si l'auteur est objectif ou subjectif. Observons ensemble un exemple de question d'interprétation. Tu viens de lire un récit dans lequel, tout au long de l'histoire, le personnage principal vient en aide à d'autres personnages. Il cherche le chien que son ami a perdu, il conseille sa petite sœur dans son étude des mathématiques, il prépare le repas parce que ses parents reviendront tard de travailler et, finalement, il fait la vaisselle en compagnie de son père après le souper. On te pose la question suivante. Quelle valeur semble importante pour le personnage principal de cette histoire? Justifie ta réponse avec des exemples tirés du texte. Dans cet exemple, plusieurs réponses sont possibles. Tu pourrais dire que la valeur importante pour le personnage est l'entraide et le prouver en nommant des exemples de gestes posés pour aider son entourage. Tu pourrais aussi dire que sa valeur importante est la générosité en montrant comment le personnage donne de son temps pour faire plaisir aux gens qui l'entourent. Peu importe ton choix de réponse, l'important est que tu sois capable de démontrer que ton interprétation s'appuie sur des exemples tirés du texte. Ta réponse pourrait donc être formulée ainsi. Je crois que la valeur importante pour le personnage est l'entraide, car tout au long de l'histoire, il aide son ami en trouvant son chien, sa sœur en faisant ses devoirs avec elle, et ses parents en préparant le souper et en faisant la vaisselle. Pour bien répondre à la question posée, assure-toi que ta réponse contient des mots-clés importants et que tu n'oublies aucun élément de cette question. Ici, on reprend des mots-clés mentionnés dans la question comme valeur, personnage principal, et on précise cette valeur, l'entraide. On utilise aussi le marqueur de relation car pour introduire une justification. Finalement, comme la question le demandait, plus d'un exemple fait partie de cette justification dans la réponse. Ça, c'est une réponse complète. Les questions d'interprétation font appel à ta vision personnelle du texte. C'est pourquoi il y a généralement plusieurs réponses possibles. Par contre, tes réponses ne doivent pas contredire ce qui est écrit dans le texte. Ainsi, dans une histoire où un personnage finit par se réconcilier avec son meilleur ami, on pourra probablement interpréter qu'il est heureux, soulagé ou encore rassuré. Il ne serait par contre pas logique de dire qu'il est triste ou en colère si rien n'indique dans le texte que c'est le cas. Pour découvrir les autres dimensions de l'évaluation en lecture, c'est par ici. Quoi? Tu veux mon interprétation? Pas de problème. I have a blue Christmas without you. I have a blue